Shalom à tous, shalom au nom de l'école Yeshua, soyez les bienvenus donc à ce mardi prophétique. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022, donc nous sommes le 10e jour, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, sur le calendrier messianique du roi David. Nous sommes le 10e jour du 12e mois, donc très important. Nous sommes donc avant le Shabbat qui se trouve à être donc le deuxième Shabbat de ce 12e mois. Très important, car ce 12e mois n'a que 4 Shabbats. Ensuite, c'est la nouvelle année spirituelle, selon Dieu. Très important. Donc ici, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, donc 19e, ce sera la 19e paracha que nous allons étudier. Et en fait ici, aujourd'hui, dans le mardi, eh bien, nous allons en fait ici, très clairement, étudier la Brit Hadasha, c'est-à-dire le passage de Marc, de l'Alliance Nouvelle, Marc chapitre 15, versets 1 à 15. Très important. Donc cela constituera l'enseignement de ce mardi prophétique numéro 10. Très important. Allons voir, si vous le voulez bien, ce dont ça nous parle. Vous le voyez en fait ici, donc 19e paracha, elle s'appelle Teruma, ça veut dire prélèvement d'offrande. Donc, on étudie Exode 25.1 à Exode 27.19, ce sera donc en fait Shabbat prochain. Les Haftarah ou Haftarot plutôt, 1 Roi chapitre 4 verset 26 à 1 Roi 5.13, Ésaïe 77 à Ésaïe 62,3, et le psaume 84. Et enfin, le passage en fin de compte de Marc qui nous concerne en fait là, Marc chapitre 15, versets 1 à 5, donc 2 parties, et en fait 15, 6 à 15. Dans le calendrier du roi David, dont Yeshua l'héritier, cette paracha est lue toujours, tous les ans, le deuxième Shabbat du 12e mois, toujours. C'est le Shabbat avant Purim, qui doit avoir lieu le 15e jour du 12e mois de l'année, appelé mois d'Adar dans les Écritures. Dans le livre d'Esther, le peuple juif est accusé. Ici, dans ce passage, c'est Yeshua qui est l'accusé, qui est accusé. Yeshua va être condamné afin que le vrai temple de Elohim puisse être construit. Et ce temple, c'est tous ceux qui croient, en fait, ici, tous ceux qui marchent par la foi et qui appliquent les commandements de Dieu ou les jugements, en fin de compte, de Dieu, les mishpatim, c'est-à-dire qui résonnent comme Dieu résonne, on va dire, pour simplifier. Alors ici, je vous ai agrandi en fait le passage afin que vous puissiez bien le lire. Nous allons remettre ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous fasses comprendre ta parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur à la gloire de ton saint nom. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous touches par l'Esprit Saint, l'Esprit de ta sainteté, afin que tu nous formes, tu nous façonnes, que nous puissions être à toi, puisque tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, pour que nous soyons ton peuple, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Marcos, donc chapitre 15. Donc ici, le texte que je vous donne, c'est le texte que nous avons revu, bien sûr, dans la traduction. Vous avez en fin de compte toute la traduction du Nouveau Testament ici, que nous avons appelé la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Donc tous les textes ont été revus dans le détail, afin de bien, en fin de compte, greffer ce que Yeshua a fait sur les racines hébraïque de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui bien sûr. Donc tous les textes, vous les trouverez en fait ici, dans cette Torah accomplie. Vous la trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Voyons ces textes et lisons le premier passage. Dès le matin, les Rachei HaKohanim, donc Rachei HaKohanim, c'est le nom hébreu pour dire principaux sacrificateurs. Nous sommes ici, en fin de compte, et ça c'est très important, sur les racines hébraïques de la foi. Je n'ai pas dit les racines juives de la foi, mais je dis les racines hébraïques, celles qui sont sur la Torah,
les prophètes et les psaumes. Car Yeshua est venu nous révéler, en fait, ses racines, et non seulement, en fait, nous révéler ses racines, mais afin que l'on soit, comme lui, greffé sur les racines hébraïques de la foi. Que je sois juif ou que je sois non-juif, peu importe, je suis racheté par le sang de l'agneau, afin d'être sur les racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire sur la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Dès le matin, les Rachei Yakohanim, nos principaux sacrificateurs, tinrent conseil avec les Zekenim. Zekenim, ce sont les anciens, tous ceux qui ont de l'expérience et qui sont là pour conseiller, aider en fin de compte à juger, etc. Ok. Les Sophrim, ce sont les scribes, donc tout cela est pour nous habituer à la racine hébraïque. Et tout le Sanhédrin, c'est-à-dire l'organe de jugement, en fait ici, de justice qu'il y avait en fait à l'époque. Après avoir lié Yeshua, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilatos. Car en fait, bien sûr, la Judée à cette époque-là était sous l'emprise romaine et le gouverneur qui gouvernait en fait ici la région, c'était Pilatos. Ok. Donc ici, les Rachei Yakonim, donc les Sophrim, les en fait Zekenim, tous les sacrificateurs, en fait, ont jugé en fait Yeshua. Toutes les autorités religieuses ont jugé Yeshua, mais ils n'ont pas le pouvoir de mettre à mort. Il faut que cela passe par Pilate, qui est le gouverneur de Rome, en fait ici. Alors, il n'est pas en fin de compte, comment dire, totalement ignare ce Pilate. Il connaît très bien ce qui se passe. Et la première chose, en fin de compte, qu'il interroge, qu'il pose comme question, Pilatos l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le Meler ha-Yehudim, en fait, en hébreu? Ça veut dire roi des Juifs. Yeshua lui répondit, tu le dis. Donc ici, il ne contredit pas. Mais cette expression, le roi des Juifs, est très importante. Elle est tellement importante qu'elle est connue en fin de compte de tous, à cette époque-là, et elle est connue dans les lieux célestes, oui bien sûr, et elle représente un titre glorieux que notre Seigneur Yeshua a et porte. Cela nous parle de tous les croyants en réalité, en Yeshua, qui sont en fin de compte comme Yeshua, ou à la ressemblance de Yeshua, formés par Yeshua, et qui constituent en fait un peuple pour Dieu. C'est en fin de compte des juifs spirituels, si je puis dire. C'est pas des juifs, et pas forcément des juifs, en fait ici de la tradition, ou des juifs par nature, Il y a des juifs par nature, mais il y a aussi des gens des nations, dans en fin de compte ici, ces juifs spirituels. Donc le Meler ha-Yehudim, c'est le roi des Juifs. Je continue, on va parler en fait ici de cette appellation juste après, mais on va lire tout le passage. Yeshua lui répondit, tu le dis. Les Rachei Yakohanim portaient contre lui de nombreuses accusations. Pilatos l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Donc Pilate est quand même très surpris. Il est au courant de ça. Il est au courant de tout ce qui se passe, il n'est pas dupe, bien sûr. Donc Pilatos l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Comment se fait-il que tu ne répondes rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Mais Yeshua ne fit plus aucune réponse. Donc Yeshua prend le parti de ne pas répondre, ça ne sert à rien. De sorte que Pilatos en fut frappé d'étonnement. Oui, il fut frappé d'étonnement, Et en réalité, parce qu'on verra un petit peu plus loin, en fait après, dans ce même chapitre, au verset 10, Pilate savait que les sacrificateurs l'avaient livré non pas par envie, mais par en fait par haine, parce qu'il haïssait en fait ici, donc Yeshua, pour tout ce qu'il représentait, toute la notoriété, la réputation qu'il s'est acquise, tout le travail en fait qu'il avait fait, etc. Il était connu comme étant le roi des Juifs, c'est-à-dire le roi de tous ceux qui croient, juifs et non juifs en réalité, mais de tous les croyants spirituels qui sont attachés à Dieu, qui sont bien en fin de compte sur les racines hébraïques de la foi. Je le rappelle, à ce moment-là, aucune ligne du Nouveau Testament n'existe. On est bien
sur la Torah, les prophètes et les psaumes, les juifs et les non-juifs? Oui, bien sûr. Est-ce que je crois dans la Torah, les prophètes et les psaumes? Est-ce que je crois dans celui qui est annoncé, le roi des Juifs, qui doit venir? Ok. Est-ce que je crois dans cet homme qui est décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes? Oh oui, bien sûr. Ok. Donc on en est là. C'est donc en fait cette appellation, le roi des Juifs, est donc très, très, très importante. Si en fin de compte, je regarde en fait ici le roi des Juifs, je vais le trouver là. Oui, bien sûr. En fait ici, je vais en fait aller ici dans le commentaire. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez tous lire, vous arrêter en fin de compte dessus et en fin de compte voir l'étude sur cette expression Meler HaYehudim, qui veut dire roi des Juifs. J'aurais pu rajouter en fait à côté, pour que ce soit explicite pour tout le monde, roi des Juifs. Ok. Donc ici, roi des Juifs. Okay. Meler HaYehudim, c'est une expression qui veut dire roi des Juifs. Mais c'est une appellation qui est très intéressante, on va le voir, c'est pour ça qu'on va le parcourir. Dans Jean, en fin de compte, 19-19, Yohanan, Jean 19-19, deux appellations de Yeshua dérangent. Okay. Et c'est très important. On va s'y arrêter en fait ici dans cet enseignement parce que c'est absolument fondamental. Yeshua, c'est écrit dans Jean chapitre 19 verset 19, dans Yohanan, c'est écrit Yeshua à Nazoraios ou Meler HaYehudim. Ok? Donc c'est écrit, ça, cette expression ici, c'est bien écrit en grec, c'est écrit en fait en latin et c'est écrit en fait en hébreu aussi. Ok, c'est bien écrit Yeshua à Nazoraios, quand je regarde le texte, à Nazoraios ou Meler HaYehudim. Donc je retrouve là l'expression ou Meler HaYehudim. Donc il y a le ou en fait devant, ou qui n'est que le et en réalité. En hébreu, on le colle en fait toujours au mot. En fait, en réalité, lorsque c'est une appellation qui vient en supplément, en fait, d'autre chose. Donc ici, on a l'appellation Nazoraios, qui veut dire nazorien, et Meler HaYehudim, qui veut dire roi des Juifs. Ces appellations sont extrêmement chargées au niveau spirituel, mais chargées dans le sens positif, oui bien sûr. Okay. Les initiales de cette expression, Yeshua à Nazoraios, ou Meler HaYehudim, les initiales de chacun de ces mots donnent exactement le tétragramme Yod et Vavé, c'est-à-dire l'Éternel dans le buisson ardent. Yod et Vav et. Okay. Souvent, en fin de compte, on met des fois un W à la place du V, okay, parce qu'en réalité, ça se prononce Oua. Hein. Okay. Donc c'est en fait, c'est pas le pronom, c'est pas le nom V en fait en réalité, okay, c'est Wav en réalité. Donc Yod et Wav et en réalité. Mais bon, mais peu importe, on va pas s'arrêter là. Ici, reconnaissez ici le tétragramme Yod et Vav et. Et quand on a le ou Meler ici que vous voyez en fait en rouge, eh bien en fait ici le V et le Vav en fait c'est ici. Il se change en ou devant en fin de compte un M tout simplement. Donc on le retrouve en fait là. La première appellation que nous avons dans cette expression ici vient du mot Nazoraios. Ça j'en ai déjà parlé. J'en reparle en fait ici parce que c'est extrêmement important. Dans ce verset Jean 19-19, on dit bien en fait le nazoréen. Okay. Donc on ne doit pas traduire autrement. Okay. Je ne dois pas traduire par de Nazareth. Non, parce que là ça ne veut rien dire. Donc un Nazoraios, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? On le voit après en fait ici, c'est qui nous parle bien du consacré, consacrant. Yeshua, il est consacré, oui, et il consacre les autres. C'est un consacré, consacrant. Tout ce qu'il a reçu du Père par en fait l'Esprit Saint, il le donne en fait aux autres, afin que les autres soient aussi des consacrés, consacrants. Donc cette expression Nazoraios est extrêmement importante. La volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua puissent devenir des consacrés, consacrants, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ici, on parle du consacré consacrant, de celui qui est venu pour accomplir les Écritures. Non seulement
pour nous sauver, mais aussi afin que les enseignements de la Torah soient inscrits dans nos cœurs et dans nos vies. Donc c'est bien ça l'expression Nazoraios. Donc là, on ne dit pas chrétien, on ne dit pas en fin de compte n'importe quelle autre appellation, catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, non. On parle de consacrés, qui sont des consacrés consacrants, des consacrés qui peuvent consacrer d'autres personnes. C'est la puissance de Dieu, par l'esprit en fait bon de Dieu, l'esprit de sainteté, qui en fin de compte, nous visitant, nous travaillant, en fait, nous façonnant, etc., fait de nous des consacrés consacrants, afin que nous puissions être un peuple pour Dieu. Ça, cette puissance-là, elle vient d'en haut, oui bien sûr, et elle se fait indépendamment de tout ce qui se fait sur la terre, en dehors de toute autorité, entre guillemets, terrestre. C'est donc très très important, et donc la volonté de Yeshua, la volonté du Père au travers de Yeshua, c'est de nous former, de nous faire que les enseignements de la Torah soient inscrits dans nos cœurs et dans nos vies. Cette appellation de Nazoraios est donc très importante, mais elle dérange beaucoup. C'est pour ça que dans les traductions françaises, eh bien, vous trouverez très rarement ce mot-là, pratiquement il n'existe pas. Ça a été changé et ça a été traduit par de Nazareth. J'en ai parlé, j'en reparle en fait ici, parce que c'est très important. Vous voyez derrière, en fait, l'action, effectivement, maléfique, l'action du malin, de Satan, qui vient s'immiscer dans les enseignements pour les pervertir. Donc il faut dénoncer en fait cela et dire ce que Dieu veut faire en réalité au travers de chacun de nous. Il nous aime. Voilà pourquoi il veut nous donner en abondance la vie. Mais la vie ne vient que par la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Yeshua, avec grâce et vérité. On pourra remarquer, donc ici, je vous le souligne en fait ici, on pourra remarquer que dans la tradition chrétienne, que la tradition chrétienne rapporte que l'inscription ici ne serait pas celle que je vous ai donnée en fait au-dessus, Yeshua Nazoraios ou Melera Yehudim, mais en fait la tradition chrétienne dit en fait ici Yeshua Anotsrim. Yeshua Anotsrim ou Melera Yehudim au lieu de Nazoraios. C'est différent. Ils disent Notsrim, Notsrim comme vous le voyez en fait ici, donc dans la tradition chrétienne, dans les commentaires, ça a même été repris par des juifs messianiques, qui ne sont pas assez regardés, assez fouillés, et ils disent en fait Notsrim en fait aussi, mais ce n'est pas Notsrim. Dans Jean 19, ce n'est jamais Notsrim qui est marqué, c'est Anazoraios. On parle là de consacré, consacrant. Le mot Notsrim, au lieu de Nazoraios, en faisant cela, eh bien, les autorités dites chrétiennes effacent ainsi le rôle essentiel de Yeshua, qui est venu pour accomplir et non abolir la Torah. On est là dans ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Donc ça, c'est très important de comprendre en fait ces choses-là, parce qu'on est là dans, la déformation subtile quelque part. Qui déforme en fait les choses pour ne pas faire ce que Dieu demande, tout simplement. On est là dans la théologie du remplacement. Donc ici, je parle bien de la théologie du remplacement, en fait ici. Bien au contraire, le mot Notsrim, qui n'est jamais mentionné dans les Écritures, vient de Netzer, qui veut dire le germe, la racine. Les mots sont justes. En réalité, c'est tout à fait juste. Le mot Netzer, il existe en fait en hébreu, qui veut dire en fait le germe, la racine. Mais les mots sont justes, mais si les mots sont justes, c'est en fait déformer les Écritures, car dans Jean 19, on ne te parle pas des gens qui sont en fait inscrits sur la racine, non, ou qui sont comme le germe, non, qui sont des Notsrim, non, on te parle des Nazoraios. La deuxième appellation qui dérange, donc ça c'est la première appellation. Je vous le rappelle, donc Yeshua Nazoraios, je vous la remets en fait ici, première appellation, Yeshua Nazoraios. Et la deuxième en fait appellation ici que je trouve dans ce verset, c'est Umeler HaYehudim. Umeler HaYehudim, je la retrouve en fait là. La deuxième appellation qui dérange,
Ok, je reviens. C'est en fait ici, c'est celle-là. Ok, donc le roi des Juifs. Ok, littéralement et le roi des Juifs. Donc on dit ou Meler HaYehudim, ok, pour en fait dire et le roi des Juifs. Si je voulais dire le roi des Juifs, tout simplement, je dirais Ameler, ok, HaYehudim. Donc se trouve en fait dans l'expression écrite par Pilatos sur la croix dans Jean chapitre 19, versets 19 et 21. Cette appellation était également très gênante pour les sacrificateurs, donc il est le roi des Juifs. Cette appellation est très intéressante parce qu'en fin de compte elle est très gênante spirituellement parlant. En effet, tous savaient que Yeshua est l'héritier de David. C'est pourquoi les sacrificateurs contestent devant Pilate dans Jean chapitre 19, verset 21. Ils disent « Non, Pilate, n'écris pas en fin de compte roi des Juifs, mais dis qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. » Donc la reconnaissance en fait du roi des Juifs, effectivement, donc là a été extrêmement gênante pour les sacrificateurs. En effet, tous savaient, enfin tout le monde à l'époque, on savait que cette expression était très importante. Si c'est le roi des Juifs, eh bien, en fin de compte, c'est-à-dire le roi de ceux qui croient, eh bien, cela veut dire qu'il faut lui obéir. Il faut faire ce qu'il demande et, évidemment, en fait, être assujetti, totalement obéissant et totalement soumis au roi. Oui, bien sûr. C'est la notion royale. Bien sûr que nous avons tous vécu sous, en fait, des royautés au travers des siècles passés, et que ces royautés ont été, perverties par en fait les hommes, par l'argent, par le pouvoir, par toutes sortes de choses, effectivement, et que le résultat en fait est très négatif. Ça veut dire qu'en fait on a rejeté en fait la royauté la plupart du temps, et tous nos États sont des États républicains ou des États en fin de compte, qui ont rejeté l'autorité effectivement des rois. Il y a des dictateurs. Oui, bien sûr, c'est une autre expression. Et effectivement, c'est pas toujours, en fin de compte, effectivement, correctement positionné par rapport aux Écritures. En fait, le seul vrai roi qui sera pleinement dans sa fonction, qui sera juste, qui sera, en fin de compte, vraiment le roi des rois, à tout point de vue, dans, en fin de compte, sa manière de faire, sa manière d'être, sa manière de gouverner, eh bien, c'est Yeshua. Oui, bien sûr. Et ce Yeshua, eh bien, il va venir. Yeshua Mashiach, le roi des Juifs. Eh bien, il va en fin de compte venir, oui, bien sûr. Nous le verrons bientôt, oui. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'effectivement les Écritures nous apprennent au niveau prophétique tout un certain nombre de choses, ce à quoi il faut croire, ce à quoi il ne faut pas croire. Et effectivement, Yeshua en tant que roi des Juifs, eh bien, il va venir. C'est donc en fait ici quelque chose de très important, parce qu'il est le roi de tous ceux qui croient, qui ont la foi, en Yeshua d'une part, mais qui en fait aussi écoutent et mettent en pratique les commandements de Dieu, et qui en fait raisonnent comme Dieu en fin de compte raisonne, c'est-à-dire qui écoutent, qui pratiquent les jugements de Dieu, et qui marchent par la foi. C'est une expression dont je vous ai parlé déjà, et on y reviendra. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qui est juif? Qui est juif spirituellement parlant? C'est bien en fait tous ceux qui croient, qu'ils soient vraiment juifs, ou qu'ils soient en fin de compte des nations, peu importe, ils sont dans ce cas-là adoptés pour devenir en fin de compte comme des juifs spirituels. Cette appellation était également très gênante pour les sacrificateurs. En effet, tous savaient que Yeshua était l'héritier de David. C'est pourquoi les sacrificateurs la contestent devant Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 21. Cette expression, elle existe en fait 18 fois. Dans ces 18 versets, eh bien en fait on va s'apercevoir que cette appellation, elle a beaucoup d'importance. Je vais donc en fait aller la chercher, cette expression. On va aller la voir. Là, on a tous les versets. Vous pourrez donc en fait ici les regarder et les méditer. Donc on va les trouver en fin de compte ici. Cette expression existe 18 fois dans Matthieu 2.2. Là, on parle de l'appellation qui est connue en fait même des mages d'Orient. Et donc,
dans les lieux célestes. Okay? Mais Yosef et Myriam ne se laissent pas corrompre. Je dis bien, on parle là de corruption. Ceux qui viennent en fait ici adorer Yeshua à sa naissance, ce sont des mages d'Orient. C'est-à-dire ce ne sont pas des rois qui sont venus pour l'honorer pleinement, etc. Non, ils sont venus là, ce sont des sorciers, ce sont en fin de compte des magiciens, des gens qui touchent en fait à l'occultisme. Pourquoi? Ils sont venus avec beaucoup de présents dans le but en fait d'offrir à Yosef et à Myriam justement de l'or, de l'encens et de la myrrhe, oui bien sûr. Mais en réalité, on voit bien que Yosef et Myriam, eh bien, ils étaient attachés en fait aux Écritures d'une manière en fin de compte très précise et très forte. C'était en fait des Nazoréens, des consacrés consacrants. Et ils ont discerné en fait ici que ces mages d'Orient étaient des hommes qui étaient là, venus pour corrompre en fait ici la voix de Christ. Comment en fait on le sait? Réfléchissons un petit instant. Ces mages d'Orient, ils viennent avec des richesses. Et ils offrent en fin de compte à Yosef et à Myriam qui sont pauvres. Ils sont pauvres à tel point que, en fait, ils sont dans une étable. Ils accouchent, Myriam accouche dans une étable. Ils ne sont pas en fait dans la richesse. Yosef, il est charpentier, il a un métier. Donc, ils ne sont pas riches. Et ils n'ont pas accepté en fait les présents de ces mages d'Orient, car s'ils avaient accepté ces cadeaux, eh bien effectivement, ils auraient été riches en fait ensuite. Or, nous voyons très bien que Yosef et Myriam n'ont pas vécu en fin de compte dans la richesse, dans l'opulence. Non, ils n'étaient pas dans l'aisance. Donc, ils ne se sont pas laissés corrompre là. C'est donc très important ici pour vous montrer ce que c'est qu'un Nazorien, un consacré consacrant. Il a appris à discerner, à sentir en fait ici ce qui est bien et ce qui est mal, et à dire non quand il faut dire non. Alors Yosef et Myriam ont été très sages. Je vous encourage à revoir ces passages et à les méditer. Oui, bien sûr, afin d'être en fait ici le peuple de Dieu, et de reconnaître Yeshua comme étant le roi des Juifs, le roi de ceux qui croient et qui marchent dans les jugements de Dieu, dans les bons jugements de Dieu, et qui marchent en fin de compte par la foi. Matthieu chapitre 27, verset 11. Pilatos interroge Yeshua. Es-tu en fin de compte ici le roi des Juifs? Oui, bien sûr. Donc vous pouvez aller voir. Matthieu 27, verset 29. Là, ce sont les soldats qui se moquent en fait de Yeshua, qui le flagellent, qui l'insultent, etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est reconnu comme étant le roi des Juifs, mais sur la terre, il n'a pas de pouvoir. Oui, il n'a pas de pouvoir sur la terre, mais en fin de compte, il prendra possession du pouvoir sur la terre, oui bien sûr. Mais après, justement, que tous les événements qui ont lieu à l'heure actuelle, eh bien en fait, se soient accomplis, oui bien sûr, et que la venue de l'Antéchrist qui règne sur la terre pendant 7 ans soit en fin de compte réalisée. Le roi des Juifs viendra régner ensuite pour 1000 ans. Pour 1000 ans, car il recevra tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, justement en fin de compte pour régner sur la terre. Nous allons voir ces choses-là. Et c'est relativement proche. Ce n'est pas dans 100 ans, non. Nous sommes en fait dans les temps, ce qu'on appelle les temps de la fin, mais il y a des périodes de troubles et des périodes très bousculées qui vont venir. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de comprendre. Comme dit Yeshua, en fait ici, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Matthieu 27, 37. Sur la croix fut écrit le motif de sa condamnation. Le motif de sa condamnation, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement parce qu'il est le roi des Juifs. Il est accusé d'être le roi des Juifs. Donc, il faut qu'il meure parce qu'il n'y a pas de place sur la terre pour, en fait, le roi des Juifs. Il faut qu'il meure, mais il va ressusciter. C'est-à-dire que la mort n'aura pas de pouvoir par la puissance de Dieu, n'aura pas de pouvoir
sur lui. Ensuite, eh bien, vous avez Marc 15. Dans Marc 15, effectivement, c'est les passages que nous lisons en fait en ce moment. Eh bien, vous l'avez en fin de compte ici, roi des Juifs, l'expression roi des Juifs. Eh bien, sur les 19 fois où ce verset en fait ici, où cette expression en fait existe, ok, ouais c'est ça, 18 fois, voilà, ok, eh bien on va trouver en fin de compte dans le chapitre 15, en fait, de Marc, que nous lisons actuellement, on va le retrouver au verset 2, au verset 9, au verset 12, au verset 18, au verset 26, dans Luc 23, 3, ok, 36, 38, dans Jean 18, 33, etc. Donc on va le retrouver dans tous ces versets-là, ok. Yeshua parle de son royaume qui n'est pas de ce monde, en fait, ici. Ok, dans Jean 18, 34 à 38, ok, on a effectivement plus de détails. Dans Jean 18, 39, Jean 19, 3, ok, les scripteurs disent, selon la Torah, il doit mourir. Donc ici, les sacrificateurs, comme ils se disaient en fait roi des Juifs, eh bien, en fin de compte, ok, ils l'accusent, ok, mais il est en réalité le roi des Juifs. Le roi de ceux qui croient, en fait, ici. Voilà pourquoi il était extrêmement dérangeant et il fallait l'éliminer, oui, bien sûr. Donc, les sacrificateurs ne sont pas, en fait, ici, pris par l'envie, ils sont pris par la haine de Yeshua, et voilà pourquoi ils veulent le faire mourir. Selon la Torah, il doit mourir, car il s'est fait fils de Elohim, c'est-à-dire fils du seul Dieu unique et vrai. Jean 19, 19, Yeshua, donc là on a l'expression, je vous l'ai dit tout à l'heure, on la retrouve ici, Yeshua à Nazoraios, ou Meler à Yehudim. Okay. Jean chapitre 19, verset 22, 21, on va le trouver deux fois. Contestation, en fait ici, des sacrificateurs sur l'appellation même de Meler à Yehudim. Il est le roi des Juifs. Voilà pourquoi que je sois juif ou que je sois non-juif, peu importe, il faut que je croie dans le roi des Juifs, que Yeshua est le roi des Juifs, c'est-à-dire de tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui croient, qui marchent par la foi, qui exécutent, qui mettent en pratique les commandements de Dieu, qui mettent en pratique les jugements de Dieu, la manière de juger de Dieu, et qui marchent par la foi. Meler ha-Yehudim, en fait ici, il est le roi des Juifs. Cette expression roi des Juifs, Meler ha-Yehudim, est donc très importante. Je continue en fait ici le commentaire. Okay. Vous pouvez donc aller voir chacun de ces versets et chacun des contextes. Oui, bien sûr, je vous encourage à le faire. Je n'ai pas le temps là de le faire, ce serait trop long. Et j'ai beaucoup trop de choses en fait encore à vous dire. Donc ici, contestation sur la notion de Meler, roi des Juifs. Donc nous ne devons pas, en fait ici, comment dire, être gênés, en fait ici, vis-à-vis des autres, en disant non, nous croyons en Yeshua, le roi des Juifs. C'est une expression qui est très importante parce qu'elle a une dimension spirituelle extrêmement importante devant Dieu. Le Juif, c'est normalement, en fait ici, la définition du Juif, c'est quoi? C'est l'adorateur. C'est un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je ne dois pas avoir peur, en fait ici, d'être appelé juif, mais juif spirituel, on est bien d'accord, sur les racines hébraïques de la foi, à la lumière de Yeshua, on est bien d'accord. Donc tous ceux qui se disent juifs ne sont pas en réalité des juifs spirituels. Là, je parle des juifs spirituels qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. Oui, bien sûr. Qui reconnaissent Yeshua comme étant le Meler ha-Yehudim. Donc ici, on n'est pas en train de faire, comment dire, l'apologie, en fin de compte, des juifs, etc. Non. On est en train de faire, en fait, ici, ce que l'Écriture nous demande de faire. Dieu, en fait, se rachète au travers de Christ Yeshua un peuple, ok, afin qu'il soit son peuple, qu'il devienne son peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Cette expression roi des Juifs, ici, je continue en fait ici le commentaire sur cette appellation. Cette appellation roi des Juifs, Meler ha-Yehudim, rejoint pleinement une autre expression qui montre en fait la foi des croyants. Ok. Et ça, c'est extrêmement important. Je rappelle en fait aussi au passage, oui, non, c'est bien ça. Ok. Donc,
C'est tout à fait ça. Ok. Donc ici, cette expression roi des Juifs, Meler HaYehudim, rejoint pleinement une autre expression qui montre la foi des croyants. Ok. Où nous en sommes dans notre foi. Eh bien, c'est l'expression, en fait, Yeshua, fils de David. Vous avez vu cette expression. Et cette expression, fils de David, est très importante. Parce que là, en fait, on est toujours dans la royauté, mais la royauté de Yeshua. Pas la royauté des hommes, la royauté de Yeshua. Yeshua, fils de David. Car Yeshua est appelé le fils de David, le fils du roi David. Donc il est en fait l'héritier, bien sûr, de David, bien sûr. Donc il est roi, comme David était roi, et en fin de compte, Yeshua est roi. C'est donc bien un successeur, en fait ici, royal. Donc un successeur qui en fait nous montre comment il faut marcher, oui bien sûr, parce que Yeshua, eh bien il a marché en fin de compte comme David, et David est servi d'ici, dans les Écritures, eh bien on se sert de David, le Saint-Esprit se sert de David pour montrer l'exemple. Est-ce que nous avons en fait la foi de David? Est-ce que en fin de compte nous avons la foi d'Abraham? Est-ce que nous avons la foi en fin de compte de Yitzhak, la foi de Jacob, la foi de Moshe, la foi de David, la foi de Yeshua? Tout cela ont la même foi. Une foi, en fin de compte, dans les Écritures, qui est émondée, en fait, qui est nettoyée, purifiée par, en fait, l'Esprit de Dieu. Cette expression « fils de David », elle existe dans les Écritures 15 fois. 15 fois suivant, en fin de compte, dans les 15 versets suivants de la Brit Hadasha. Même chose, vous pouvez les regarder, en fait, aussi, ces versets. Vous les avez là, on va les parcourir parce que c'est très important. C'est très important parce que il faut que je sois moi aussi un fils de David, par la foi. Et oui, Yeshua, il est fils de David, mais c'est un consacré consacrant, parce qu'en fin de compte, il est là pour enseigner, façonner, former, pour que d'autres puissent être aussi des nazoréens, des consacrés consacrants, des fils de David et des filles de David, en fait aussi. Donc on est là, en fin de compte, dans un marché, dans en fait la royauté que Dieu veut pour chacun de nous, oui bien sûr, à la gloire de son saint. Écoutez bien, Matthieu chapitre 1, verset 1. Là on parle de la généalogie de Yeshua, le Christ, fils de David, celui qui est appelé le Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourtant, en fait, physiquement, il est fils de Yosef. Mais Yosef est aussi un fils de David. Donc il est aussi fils de David quelque part. Et c'est l'Écriture qui nous le dit. Donc, ici, on est bien dans une identité spirituelle. C'est être comme David. En fait, ici, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, donc là on parle de Yosef. Regardez bien ce qui est écrit ici dans Yosef. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20. À propos, en fait, de Yosef. Comme il y pensait, c'est-à-dire de se séparer, effectivement, de Myriam, puisque Myriam était enceinte, et lui savait qu'il n'avait pas, en fait, ici, eu de rapport, en fin de compte, avec Myriam. Donc, il se posait, en fait, la question. Comme il pensait se séparer. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Yosef. Yosef, fils de David. Donc ici, Yosef est appelé fils de David. Mais pas seulement fils de David physiquement, il est fils de David par la foi. Ne crains pas de prendre avec toi Myriam, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Mon frère, ma sœur, la marche en fin de compte ici de Yosef, elle est extraordinaire. C'est un homme de foi, c'est un nazoréen, c'est un consacré consacrant. C'est en fait un homme qui écoute en fait l'Esprit Saint et qui marche par la foi. Et qui marche dans les jugements de Dieu, dans la manière de voir de Dieu, et qui marche par la foi. Ne crains pas de prendre avec toi Myriam ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 9, verset 25, verset 27. Étant parti de là, Yeshua fut suivi par 2 aveugles, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Donc là, en fait, ici, ils disent bien « fils de David ». Ils savent, dans la société de l'époque,
on sait très bien, en fin de compte, ce que ça veut dire. Fils de David, c'est l'héritier, en fait, ici, des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, à David, à Moshe, etc. Okay? Tout, en fin de compte, ici, est résumé. Aie pitié de nous, okay? Deux aveugles qui crient, aie pitié de nous, fils de David. On marche dans la foi, en fait, ici. Fils de David, c'est une appellation très importante. Matthieu chapitre 12, verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? De qui on parle là? Toute la foule. Donc on savait en fin de compte ici, très bien à cette époque-là, en fait ici, ce que ça voulait dire, fils de David. C'est celui qui marche dans les voies de Dieu, oui bien sûr, et qui est l'héritier du trône, celui qui un jour va prendre possession effectivement de son royaume sur la terre. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Voilà donc une femme, il est dit cananéenne, donc ce n'était pas une juive. Okay, c'est une femme étrangère, une femme des nations, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, toi qui es l'héritier de David, qui est l'héritier du trône, qui est l'héritier en fait spirituel, en fait des promesses, etc. Aie pitié de moi. » Donc elle savait par la foi que celui-là, en fait ici, avait reçu toute, en fait ici, la puissance de l'héritage, en fait ici, l'héritage des promesses. Et donc, en fait, qu'il était puissant pour guérir, puissant pour délivrer. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Rien ne peut résister au fils de David. On est bien là, en fait, ancré sur la royauté, en fait, ici, de David. Enfin, de David et la royauté de Yeshua. Matthieu chapitre 20, verset 30. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus, Yeshua, j'aurais dû mettre en fait Yeshua ici, donc il m'a échappé en fait ici, c'est pas grave, on va le changer. Donc ici c'est Yeshua, mais bien sûr, et non pas Jésus. Jésus c'est une expression effectivement catholique, son nom c'est Yeshua, et on ne change pas en fait le nom, bien sûr. Quand moi je vais à l'étranger, je m'appelle toujours Yves. En France, je m'appelle Yves. À l'étranger, je m'appelle Yves. Lorsque nous allons à l'étranger, eh bien, nous ne changeons pas. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de la théologie du remplacement. On aurait dû garder le nom de Yeshua, puisque son nom c'est Yeshua. Dans toutes les nations, on aurait dû garder son nom Yeshua, pour garder en fait les racines hébraïques de la foi. Entendirent que Yeshua passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » On retrouve encore cette appellation, fils de David. Matthieu chapitre 20, verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » C'est-à-dire, même si la foule, en fait, ici autour reprend, nous corrige, eux, ils marchent par la foi. Comme ils marchent par la foi, ils vont être exaucés. Matthieu chapitre 21, verset 9. Ceux qui précédaient, et ceux qui suivaient Yeshua, criaient, « Hoshiana, au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hoshiana, dans les lieux très hauts. » Donc ici, c'est pas Hosanna. En fait, le mot Hoshiana, ça veut dire, en fin de compte, « Aie pitié. » Je te prie. Aie pitié, en fin de compte, je te prie, ô fils de David. Donc ça n'a jamais été un cri de louange. La théologie du remplacement a changé ce mot, en fait, ici, hébreu, Hoshiana, et on a fait, en fait, a inventé, en fait, un mot, Hosanna, au plus haut des cieux, qui est, en fait, un cri de louange. Mais, en fait, ici, c'est un mot inventé qui n'existe pas dans les Écritures. C'est Hoshiana. Et Hoshiana qui? Eh bien, c'est Hoshiana au fils de David. C'est-à-dire qu'on met en avant le fils de David. Aie pitié de moi, je te prie, ô fils de David. Donc ici, on est là vraiment, en fin de compte, à mettre le fils de David en avant. En changeant, en fait, le nom, en disant que c'est Hoshiana, Hosanna, eh bien, en fin de compte, on fait un cri de louange et on ne s'occupe pas, en fait, de ce que veut dire, en fait, le nom fils de David. Il est l'héritier du trône.
Ok, on continue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hoshiana dans les lieux très hauts. Bien sûr, c'est pas Hosanna dans les lieux très hauts. On pourrait dire ça aussi, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas ce que le texte hébreu ou le texte grec disent. C'est Hoshiana. Aie pitié qu'il y ait de la pitié dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Bien sûr, que la pitié vienne. Matthieu chapitre 21, verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, Hoshiana, au fils de David. Hoshiana, fils de David, en réalité. D'accord? C'est pas Hoshiana, ok? On corrige, en fait, ici, ok? Dans l'écriture, ok? C'est Hoshiana, fils de David. Donc, les enfants crient Hoshiana, fils de David. Ils disent pas Hosanna au fils de David. Vous voyez comment la déformation, elle est subtile, ok? Mais elle est pernicieuse. Oui, bien sûr. Là, on est sur les racines hébraïques de la foi. Hoshiana, fils de David. Matthieu chapitre 10, verset 47. Il entendit que c'était Yeshua, le Nazoréen. Ici, Marc chapitre 10, verset 47. Il entendit que c'était Yeshua. Dans la plupart du Bible, c'est Jésus de Nazareth ici. Non, Yeshua, c'est Yeshua. Et ici, c'est le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré consacrant, et non pas Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier parce qu'il savait que c'était Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant. Eh bien, en fait, il se mit à crier « Fils de David ». Donc, il fait la liaison entre le Nazoréen et le fils de David. Ok, Yeshua, aie pitié de moi. Fils de David, Yeshua, aie pitié de moi. Ok, donc il invoque, bien évidemment, en fait ici, Yeshua comme roi des rois, seigneur des seigneurs, le roi des Juifs. Marc, chapitre 10, verset 48. Plusieurs le reprenaient, ok, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. On avait vu ces versets-là déjà, mais en fait, c'est bien de les revoir. Il criait encore plus fort, c'est-à-dire en fait, sa foi était plus forte que, en fait, ce qui se disait, en fait, autour de lui. Il n'écoutait pas ce qui était autour de lui. Il voulait marcher par la foi. Ça, c'est excellent. Marc, chapitre 12, verset 35. On continue, et j'espère que vous voyez bien, en fait, à l'écran. Marc, chapitre 12, verset 35. Yeshua, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» Ok, très bien, c'est une question. Donc là, comment il peut être le fils de David? Ok, donc ça, c'est très important. Bien évidemment, c'est en rapport avec le psaume 110, verset 1, en fait, ici. Luc 18, 38. Et il cria « Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. » On retrouve toujours les mêmes expressions dans tous les évangiles. On est bien là dans une cohérence, en fait, spirituelle. « Aie pitié de moi. » Luc 18, 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Donc vous voyez en fait ici, mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important que je sois juif ou non juif, je dois pouvoir dire que Yeshua est le fils de David, l'héritier du trône, mais aussi celui, en fin de compte, qui marche dans les voies spirituelles de David, qui est l'héritier spirituel, en fait, de Dieu, qui est agréé, en fait, par Dieu. Luc, chapitre 20, verset 41. Yeshua leur dit « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» On avait déjà vu ce verset-là. Ok, et en fait, là, on le revoit. C'est en rapport avec le psaume 110, verset 1. C'est donc en fait ici très important. On voit donc en fait ici donc tout ce qui nous est dit par rapport au fait que Yeshua est en fait le Meler HaYehudim, le roi des Juifs, l'héritier de David. Oui, bien sûr. On continue dans notre passage et on va aller maintenant du verset 6 au verset 15. Ok. Donc là, Pilate, devant cet aspect-là, ok. Donc, il reconnaît que Yeshua est aussi, quelque part, le fils de David, est le roi des Juifs, mais il ne sait pas encore faire. Il sait qu'en fait, il n'a pas d'autorité terrestre,
puisqu'effectivement, en fait, il va répondre, en fait, à Pilate, qu'il n'est pas de ce monde, son royaume n'est pas de ce monde. Ok. Alors, en fait, ici, ne sachant trop que faire, il va mettre effectivement la foule qui est là, devant ses responsabilités. Donc avant, c'était les sacrificateurs qui voulaient faire mourir, en fait, Yeshua. Et là, en fait, ici, eh bien, en fait, Pilate demande à la foule qui est sur la place. Ok. Et il va dire, en fait, ici, ceci. Donc, je ne lis pas les passages, vous pouvez aller lire les passages équivalents, à Marc, en fait, 15, versets 6 à 15, qui sont ici surlignés, en fait, en jaune. Vous pourrez aller les voir. C'est donc très important aussi. Ça nous donne, en fait, ici, des informations complémentaires. Marc, chapitre 27, versets 15 à 26, où Yeshua est celui qui est appelé le Christ, oui, bien sûr. Dans Jean 19, versets 17 à 30, Yeshua, on parle de Yeshua le Nazoréen, mais aussi, en fait, ici, le roi des Juifs. Donc on dit bien, non pas Jésus de Nazareth, on dit Yeshua le Nazoréen, c'est-à-dire celui qui est consacré, consacrant. Donc de la même manière, la volonté de Dieu, au travers de l'Esprit Saint, est de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions être à Yeshua, et être à l'image de Yeshua, transformés étape par étape, à l'image, en fin de compte, de Yeshua, afin d'être aussi un consacré consacrant, un nazoréen, c'est-à-dire un consacré consacrant. En grec, nazoraios, en français, nazoréen. C'est donc très important. C'est donc pas, en fait, de Nazareth. Et que l'on soit, en fait, un nazoréen, c'est-à-dire un consacré consacrant. Un consacré qui, en fait, va témoigner, en fait, ici, de la vérité, afin que d'autres autour puissent entendre, et que cette parole puisse toucher tel cœur ou tel autre cœur, et que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu puisse les former et les façonner. Donc nous ne sommes là que en fait, ici, on indique, en fait, le chemin, on montre, en fait, le chemin, on enseigne un certain nombre de choses, mais le vrai formateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui forme et qui fait un peuple pour Dieu. Oui, bien sûr. Donc Yeshua, le Nazoréen, mais aussi le roi des Juifs. Donc l'appellation roi des Juifs, on va la retrouver, en fait, ici, très souvent, effectivement, enfin très souvent. On va la retrouver un certain nombre de fois. Et en fait, dans le chapitre 15 ici, on la retrouve un certain nombre de fois pour montrer que c'est très important. Il est le roi des Juifs, c'est-à-dire de ceux qui croient, de ceux qui sont des adorateurs en esprit et en vérité de l'Éternel Dieu. À chaque fête, donc Pilate, relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre commis lors d'une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilatos leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le Meler Hayodim, c'est-à-dire le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par une haine qui vient de la jalousie, donc c'est pas une envie tout simplement, non. Le mot c'est, en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est phtonos, on va le voir tout à l'heure, que les Rachaya Kohanim l'avaient livré. Mais les Rachaya Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, excitèrent la foule afin que Pilatos leur relâche plutôt Bar Abba. Pilatos, reprenant en fait la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le Meler Hayodim, c'est-à-dire le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le » Pilatos leur dit « Quel mal m'a-t-il fait ?» Aussi ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Donc ici la foule a été en fait exacerbée par les sacrificateurs afin qu'ils puissent en fait être poussés à en fait réclamer la crucifixion. Pilatos, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Bar Abba, et après avoir fait battre de verre Yeshua, il le livra pour être crucifié. Donc, dans cette histoire, eh bien, nous voyons quoi? Yeshua, il assiste, il se laisse faire, il fait une totale confiance, en fait, dans le Père. Il ne conteste pas,
Il est le roi des Juifs. Il est l'héritier de David. Et il se laisse faire. Il sait que ça doit se faire comme cela. Et en fin de compte, il ne conteste pas. Il marche par la foi. C'est ça, en fait, la marche par la foi. C'est apprendre, en fait, ici, à écouter Dieu pour savoir ce que nous avons à faire dans telle circonstance ou telle autre circonstance. Yeshua a prié, souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémani. Et en fin de compte, il a même sué des gouttes de sang. Il n'a pas sué des gouttes de sang parce qu'il avait peur. Il a, en fin de compte, sa sueur était des gouttes de sang, tout simplement parce que il y a tout le travail, en fait, après, de façonner des hommes et des femmes, car Yeshua est ressuscité. Il est à la droite du Père, et il travaille par le Saint-Esprit pour sonder les cœurs et sonder les reins, pour former les uns et les autres, afin qu'ils puissent devenir des consacrés et consacrants, afin qu'ils puissent être formés, façonnés, et qu'aucun d'eux, en fait, qui a été appelé par le Père, qui a donné son cœur et sa vie à Yeshua, aucun d'eux ne soit perdu. Yeshua, en fin de compte, a un travail à la droite du Père extraordinairement important. Il ne veut perdre aucune des brebis que le Père lui a données. Vous entendez? Aucune des brebis que le Père lui a données. Il y a de quoi avoir des sueurs froides. Oui, bien sûr, comme on dit, en fait, en français. Mais des sueurs, en fait, une sueur qui, en fait, ici, était très importante. C'est pas la crucifixion. Yeshua sait qu'il va ressusciter. Ce n'est pas un problème. La puissance de la résurrection est là. Il a foi dans le Père. Donc, il reste calme, tranquille, et il ne conteste pas. Et là, en fin de compte, les hommes cherchent des subterfuges, cherchent en fait toutes sortes de choses. Et là, effectivement, donc Pilate propose en fait ici un homme qui est un voleur et qui a tué, effectivement. Et il s'appelle Barabbas. Barabbas, en fait, ici. Vous le voyez en fait à l'écran. Mais Barabbas, c'est pas n'importe quel nom. Bar, ça veut dire fils, c'est de l'araméen en réalité. Bar, ça veut dire fils, et Abba, ça veut dire père. Donc, en fait, Yeshua, il était quoi? Le fils du Père. Donc ici, en fait, il y avait un choix à faire entre Barabbas, qui est le fils du Père, en araméen, et effectivement, Barabbas, et effectivement Yeshua, qui est le fils du Père de Elohim, mais c'est pas n'importe quel Père. C'est en fait Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Mais tous les deux, c'était des fils, en fait, du Père. Barabbas, ça veut dire fils du Père. En réalité, il y a quelque chose qui est un petit peu troublant ici dans les Écritures, parce que le nom, c'est Barabbas. Le mot, en fait, ici, Barabbas, que l'on trouve, nous, dans nos traductions, n'existe pas. Dans les dictionnaires anciens, comme le dictionnaire Alexandre le Grand, dictionnaire grec, grec-français, Alexandre 1850, dans le dictionnaire Chassan de 1882, et le Bailly 1901, qui sont en fait des dictionnaires anciens, grec-français. Et en fin de compte, ils sont très intéressants parce que c'est parmi les meilleurs dictionnaires français, grec-français, qui puissent exister. Et ce sont parmi les meilleurs à tel point que ces dictionnaires sont parmi les dictionnaires les moins corrompus, qui ne sont pas corrompus, ou les moins corrompus, en fait, ici, par le pouvoir religieux. Donc, on est très surpris, parce que le mot Barabbas n'existe pas. Le nom grec, Barabbas, ou le nom français, sont inventés par les religieux. Et oui. Donc, ils sont intervenus dans les dictionnaires. C'est pour ça que les dictionnaires grecs, français, qui sont postérieurs à ces dates-là, eh bien, on voit que les mots, en fait, ont changé, les sens, en fait, ont changé, et on sait effectivement que la puissance catholique, la puissance en réalité qui remonte à Babylone, ce sont les Chaldéens, la puissance des Chaldéens, donc la puissance des sorciers, pour manipuler l'écriture, et en fait ici, faire croire à des choses qui ne sont pas justes. Voilà pourquoi il convient de creuser et de ne pas croire n'importe quoi. Donc là, c'est sûr qu'il y avait en fin de compte un homme qui était condamné, et en fin de compte, son nom, on ne le connaît pas. Peut-être c'est Barabbas, ou Bar-Abba. Le mieux,
était de garder le nom qui soit le plus proche possible de l'araméen, Bar Abba. Donc Bar Abba plutôt que Barabbas, en fait ici. Mais Barabbas, c'est un mot qui n'existe pas. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est une première remarque, en fait, ici, que je voulais, en fin de compte, ici, vous montrer. Relisons, en fin de compte, ici, ce dernier passage pour, en fait, les derniers commentaires. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabba avec ses complices pour un meurtre commis lors d'une sédition. Donc, lors d'une opération, il y a eu un meurtre et il était, en fin de compte, ici arrêté et il était condamné à mort. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder, c'est-à-dire que quelqu'un soit libéré à la fête, et notamment à la fête de la Pâque. Pilatos leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le Meler Hayehudim ?» Donc le Meler Hayehudim, donc Pilate était prêt à relâcher Yeshua. C'était pas un problème parce qu'il ne voyait rien en lui qui soit mauvais ou qui soit un danger. Qui soit un danger, en fin de compte, par rapport au pouvoir de Rome, par rapport, en fin de compte, à n'importe qui, en fait, ici, sur la terre. Voulez-vous que je vous relâche le Meler Hayehudim, c'est-à-dire celui que vous considérez comme étant le roi des Juifs. Donc on voit bien que cette appellation-là était en fait très connue en fait à l'époque, et effectivement, puisque tout le monde l'entendait, même de la bouche en fait de Pilate. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Et en fin de compte, il disait cela parce qu'il n'était pas dupe du jeu des pharisiens et du jeu des sadducéens, qui étaient là, des rachei à Kohanim. Car au verset 10, il est dit, car il savait, Pilatos savait, que c'était par une haine qui vient en fait ici de la jalousie, et que les rachei à Kohanim l'avaient livré. Donc ici, le mot, c'est le mot en fin de compte, phtonos. Ok, je vous le montre en fait ici, vous l'avez là. C'est pas tomos, c'est tonos, phtonos. Ok, voilà comment ça se prononce. Ça veut dire envie, jalousie, ou haine, en fait, ici. Ok. Haine qui vient de la jalousie, c'est-à-dire, en fait, à force d'être jaloux, de voir, en fin de compte, ce que Yeshua, en fait, opérait, comme, en fait, ici, signe et prodige, la notoriété qu'il avait, en fait, ici, la foi, en fin de compte, des hommes et des femmes qui ont marché pendant 3 ans et demi, en fait, auprès de Yeshua, les foules qui venaient voir Yeshua, tout cela se savait. Et on appelait Yeshua le roi des Juifs, le roi de ceux qui croient, en fait, ici, dans la parole de Dieu, avec grâce et vérité, qui sont sur les racines hébraïques de la foi. Qu'ils soient juifs ou qu'ils ne soient pas juifs, ça pouvait être une femme cananéenne, comme on a vu tout à l'heure, en fait, ici. Ok, il savait reconnaître que Yeshua était le roi des Juifs, le roi de ceux qui croient. Et les sacrificateurs avaient développé de la haine, okay, pas seulement de l'envie, pas seulement de la jalousie, non, de la haine. Okay. Le mot, en fin de compte, ici, les dictionnaires, en fait, ici, anciens dont je vous parle, nous parlent bien de haine, haine qui vient de la jalousie. Allons voir ce mot-là, en fait, si vous le voulez, juste pour avoir une petite indication, en fait, plus précise. Ok, je vous le montre. Donc, le mot, c'est le mot tomos, je vous l'agrandis. Donc c'est un mot grec. Ok, donc on prononce phtonos. C'est un mot qui n'est pas très courant, qui existe 9 fois dans 9 versets. Ok. Alexandre 1850, qui est un très bon dictionnaire en fait français-hébreu, vous pouvez en fait le télécharger, il existe sur internet, donc il est accessible en fait à tout le monde. Ok. Donc ça s'appelle Alexandre 1850. Eh bien, dit bien que ce mot-là en fait ici, ça nous parle d'envie. Ça nous parle de jalousie. Ça nous parle en fin de compte aussi de choses qui sont comme de la haine, qui naît de la jalousie. C'est-à-dire que ça se transforme en fait en haine. Et là où nous sommes là en fin de compte à la fin de la vie de Yeshua sur la terre. Et là on comprend très bien que ces sacrificateurs-là, ces responsables-là, avaient développé une haine qui venait de la jalousie. C'est tout ce qui est en fait odieux par excellence, en fait aussi. Quelque part. Voilà ce que dit ce dictionnaire, en fait, Alexandre 1850. Un autre dictionnaire que je vous recommande, c'est le Chassang 1882.
Ok, excellent dictionnaire en fait aussi. C'est les seuls dictionnaires qui existent aujourd'hui, qui nous sont accessibles, ok, qui n'ont pas été corrompus par Rome, ou très peu en fait ici. Donc ce sont des références. C'est bien supérieur même au Bailly, Bailly 1910, qui reste en fait encore acceptable. Ok, donc vous pourrez effectivement le consulter si vous voulez. Le Bailly 1901, je vais vous l'écrire ici, comme ça vous l'aurez. Donc le dictionnaire Bailly 1901. Ok. Ok, donc, alors, ou autre dictionnaire de référence. Ok, deux points. Bailly 1101. Ok, voilà, et ça je vais le mettre en fait ici juste en dessous. Ok, voilà. Donc on a la définition de Alexandre 1850, du Chassan en fait 1882, et en fait vous avez aussi la référence en fait ici, une autre référence que vous pouvez consulter, que je trouve moins intéressante, mais qui reste en fait quand même acceptable. C'est le Bailly 1901, qui a une bonne notoriété quand même. Ok, mais on sent déjà dans la définition des mots une évolution en fin de compte ici, comment dire, humaniste, sociétale en fait ici, ou religieuse, qui fait que le Bailly 1901 n'est pas aussi intègre, un dictionnaire aussi intègre que l'Alexandre en fait 1850 ou le Chassan 1882. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les télécharger, ce sont en fait d'excellents dictionnaires. Voici les 9 versets dans la Louis II ou NG, où on trouve en fait le mot phtonos. Donc dans Matthieu chapitre 27, verset 28, verset 18, où là il est traduit par envie, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Non, en fait ici c'était par haine qu'ils avaient livré Yeshua, en fait ici. Donc attention, en fin de compte, aux traductions. Marc chapitre 15, verset 10, car ils savaient que c'était par haine que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, en fait ici. Romains chapitre 1, verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, en fait c'est plein de jalousie, en fait ici, ce serait plus approprié, ou de haine, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Dans Galates chapitre 5, verset 21, où on parle en fait des œuvres mauvaises, ici c'est la haine, c'est pas simplement l'envie, ok? Si j'ai envie d'une glace, etc., est-ce que c'est un péché devant Dieu? Non, pas forcément, ok? Donc il ne faut pas exagérer en fait non plus sur en fait l'aspect de l'envie, ok? Là on parle de haine, ok? Ou de jalousie en fait ici qui porte à la haine. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Tout cela, ce sont des choses mauvaises. Je vous dis d'avance, je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà donc qui est clair. Philippiens 1,15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, c'est-à-dire en fait ici par jalousie, en fait ici quelque part, ok, c'est pas très bon, le mot envie, c'est pas suffisant, ou par esprit de dispute, en fait ici. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. 1 Timothée 6,4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie, des questions oiseuses, des disputes de mots. D'où naissent quoi? La jalousie, c'est mieux la jalousie, ou la haine, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Okay. Tite 3,3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, et dans l'envie, dans la jalousie, okay, ou la haine, ou l'envie qui porte à la jalousie, ou l'envie qui porte à la haine. Okay, c'est mieux effectivement de traduire comme cela. Digne d'être haï, ou nous haïssons les uns les autres. Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie, là c'est bien traduit, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Okay, jaloux de l'esprit qu'il met dans nos cœurs et dans nos vies. Okay, ça veut dire que quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien Dieu nous donne de son esprit, va nous donner de son esprit si on le demande,
Et si, en fin de compte, il nous l'accorde, eh bien Dieu est jaloux de l'esprit qu'il met en nous, parce qu'en fait, cet esprit-là, en fait, c'est l'esprit de sainteté qui va nous sanctifier, nous purifier. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ok. Que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Pardon. 1 Pierre 2:1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, la haine, ce serait mieux que l'envie, ou la jalousie, et toute médisance. Donc là, on voit très bien, effectivement, en fait ici, qu'il faut faire attention à la traduction et aux mots que nous utilisons. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est donc en fait très important de voir, et vous avez en fin de compte ici, je vous le rappelle, ici les traductions corrigées en fait aussi, dans en fait ici la Torah accomplie, qui nous permet d'avoir une traduction beaucoup plus pertinente en fait aussi quelque part. Donc, on termine sur ce passage, on va le lire en fait ici pour le terminer, pour conclure. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses disciples, ses complices, pour un meurtre commis lors d'une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilatos leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Le roi des Juifs, en fin de compte, ici, c'est une appellation donc tout à fait spécifique, dans lequel, en fin de compte, nous devons rentrer. Nous devons rentrer, en fin de compte, pleinement. Nous ne sommes pas, même si nous sommes français, même si nous sommes, en fin de compte, de quelque pays que ce soit, en fait, ici, eh bien, nous devons croire que nous avons un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui doit régner dans nos cœurs et dans nos vies, et qui est le roi des Juifs, de ceux qui croient, qui sont des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Car il savait que c'était par une haine qui vient de la jalousie que les Rachaya Kohanim l'avaient livré. Mais les Rachaya Kohanim, c'est-à-dire les presbytères, excitèrent la foule afin que Pilatos leur relâche plutôt Barabbas. Pilatos, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ne renions jamais, jamais le roi des Juifs. Et dans un temps qui vienne, ce ne sera pas forcément facile, en fait, ici, de dire que nous croyons à Yeshua, le roi des Juifs, le Melech HaYehudim. Pourquoi? Parce qu'en France, notamment, et dans toute l'Europe, eh bien, il va y avoir une montée de l'extrême droite, en fait, de l'esprit fasciste, et donc qui est contre les Juifs. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il convient de s'affermir, de se former, de se façonner, afin d'être bien ancré sur les Écritures, mais d'être aussi dans la sagesse que Dieu veut, d'être sage et intelligent. Là, il dit, en fin de compte, tous montés, en fait, par les religieux. Ils ont dit, en fait, ici, crucifie-le, crucifie-le. Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Pilatos leur dit, quel mal a-t-il fait? Aussi, ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Pilatos, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre le vers Yeshua, il le livra pour être crucifié. On termine par une petite prière. Merci Seigneur de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour ta parole vivante, qu'elle pénètre au plus profond de notre cœur. Oui, se révèle dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Tu veux faire de nous des Nazoréens, des consacrés consacrants, alors qu'ils soient faits selon ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à tous.